Alléluia, chrétiens célestes, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de vous, que Dieu vous bénisse. Nous parlons à ceux qui recherchent le salut dans cette église aujourd'hui, à ceux qui croient en l'Éternel. Nous rappelons une révélation que nous avons eue au cours de ce ministère. L'Éternel nous a révélé sur l'église du christianisme céleste il y a quelques années. Nous en avons parlé dans plusieurs de nos émissions déjà. Et nous rappelons cette révélation aujourd'hui, bien devant Dieu et devant les hommes. À cette époque, nous avons été dans une agence pour prendre un bus ou un car. Et il y avait une femme méchante qui était manager dans le lieu. Elle était méchante, elle avait les yeux rouges, elle était vilaine. Elle n'aimait personne, elle n'était bonne avec personne. Nous étions là, elle parlait mal à tout le monde, agissait mal. Même les gens de son village ou de la même ethnie qu'elle, parce que en regardant son front, j'ai reconnu d'où elle venait. Et les gens qui avaient le même front qu'elle étaient là. Et moi, je m'attendais que, comme elle a vu les gens de son pays, elle serait plus accueillante. Mais non, elle n'était pas plus accueillante. Elle les traitait tous de la même manière. Et j'ai dit, toi, tu ne reconnais même pas les gens de ton ethnie, de ton pays et tout ça. Quand on a pris le cas, moi, je n'ai pas pris le ticket chez elle. Quand on était rentré dans le cas, il y avait des gens qui étaient assis dans le cas, donc elle est venue pour les regarder une dernière fois avant qu'on ne parte. Quand on a pris la voie, j'ai vu que le cas dans lequel on était, il n'y avait pas de chauffeur. Il n'y avait pas de chauffeur. Mais il y avait 2 personnes aux côtés nos chauffeurs. Et dans le cas, j'ai eu une vision que le cas allait s'effondrer dans la boue. Et j'ai commencé à crier, attrapez le volant, attrapez le volant, attrapez le volant. Et personne ne m'écoutait. Un temps, ceux qui étaient aux côtés de nos chauffeurs, ils ont voulu toucher le volant, puis ils se sont souvenus de la dame, qu'elle était trop méchante. Et ils ont eu peur. Ils ont retiré leurs mains du volant. Je crie, attrapez le volant, nous allons mourir, on va dans la boue directement. Je voyais la boue devant et puis voilà. Mais ils n'ont pas entendu. Vous savez, la boue, lorsque vous tombez dedans, ça vous enfonce jusqu'en bas et c'est fini. Vous mourrez. Ils n'ont rien fait. Et là, moi, j'ai commencé à prier. Et j'ai commencé à citer le psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Et après, j'ai commencé à chanter un cantique. Puis, je disais à ceux qui sont autour de moi, derrière, priez, 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 priez. Et les gens ont commencé à prier avec moi. On a commencé à prier. Et après, j'ai vu que le cas s'est divisé en 2. Et la partie du devant est tombée dans la boue. Et celui du derrière est resté intact. Pendant que le cas s'est divisé, il y avait des gens à côté de moi, 2 personnes qui sont tombées. Ils ont cogné un œil et la bouche. Et je regardais. C'est un signe aussi. Pourquoi je reviens dessus? Hier, en prière, c'était le jeudi, on priait pour les prières de jeudi, et il y a une révélation qui est sortie. On priait pour l'église céleste. On a décidé de prier pour cette église céleste. Pendant qu'on priait, l'Éternel avait donné des révélations. Je tire de ces révélations aujourd'hui des messages qui vont encore avec cette vision que j'ai eue il y a très longtemps, que je ramène pour vous. Nous nous inquiétons vraiment de la situation dans l'église céleste ces derniers temps. Il y a des gens, ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Mais ça va mal. L'église céleste va vraiment mal. L'Éternel, dans la révélation d'hier, dit, il n'a pas abandonné son église. Il vient. Il y a encore beaucoup qui sont dans le noir, qui n'ont pas encore reçu. Il était content de la prière que nous faisons pour cette église. Il nous encourage à plus prier pour cette église. Il dit que le diable s'est levé sur cette église et que la force du diable dans cette église, elle est terrible et que nous devons prier. L'Éternel nous a dit devant Dieu, devant les hommes, que c'est ceux qui prient qui seront sauvés. Ceux qui seront éveillés et qui vont prier parce que ce qui arrive est terrible. Mais il faut qu'on prie. Nous croyons que il nous faut prier. Il nous faut prier. Et ce n'est que la prière qui va nous sauver. L'Éternel dit encore de considérer sa parole.
d'écouter sa parole, de mettre en pratique ses commandements. Et c'est comme ça qu'on sera épargné de la colère. Parce que quand sa colère va descendre, elle n'épargnera personne. Mais si nous respectons ses lois, il nous protégera. Et aussi, tout ce que les gens là font dans l'église, nous ne ferons pas partie de leur complot. Et nous pourrons les vaincre aussi par la prière et détruire le pouvoir de Satan dans l'église du christianisme céleste. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Chrétien céleste, qu'est-ce qui peut nous sauver aujourd'hui dans cette église? C'est ce que je t'apporte aujourd'hui. La parole de Dieu, la prière, la persévérance en Dieu. Le moment est venu que tu pries, que tu donnes ton âme à Jésus. Ce n'est plus la blague, ce n'est plus l'amusement. Tu dois être éveillé. Jésus a dit dans Matthieu 26, veillez et priez. Il y a des complots qui se font dans l'église du christianisme céleste, tu ne vois pas. Il y a des complots sataniques qui se font. Nous avons un cantique qui nous dit le moment viendra et ça va être vraiment chaud pour le monde. Nous sommes à ce moment-là. Plusieurs fois, nous avons reçu ces révélations-là de l'Éternel déjà. Des choses terribles arrivent, pas sur l'église seule, mais dans le monde. Mais notre église, soyons sûrs. Et Satan s'est déchaîné sur cette église pour la détruire. Mais il n'arrivera pas au nom de Jésus. Je sais que tu as cette conviction-là, mais prie. Rejoins Wendo Mambou. Prions ensemble pour l'église du christianisme céleste, sans hypocrisie. Aimons-nous les uns les autres. Éloignons-nous de l'hypocrisie. Éloignons-nous des choses de cette église. Comment être sauvé dans l'église céleste aujourd'hui? Ne fais partie d'aucun pasteur, d'aucune partie. Sois pour Dieu. Prends Dieu dans ton cœur. Reçois le Christ. Vis pour lui. Appartiens à Jésus. N'appartiens ni à Adéogun, ni à Emmanuel, ni à quelqu'un, ni à personne. Appartiens à Jésus-Christ. Ne mets pas ta confiance en l'homme. Mets ta confiance en l'Éternel. Jérémie 17. Heureux l'homme qui met sa confiance en l'Éternel. Malheur à l'homme qui met sa confiance dans l'homme et qui prend pour appui la chair. Quand les discussions de l'église céleste commencent là, tais-toi, ne te mêle même pas. Ne défends personne. Aujourd'hui, ceux que vous voyez, que vous jugez selon la chair qu'ils sont justes, ils sont plus malhonnêtes que les autres. Ceux qui ont cette apparence pieuse là, ce sont des dangers dans cette église. Comment tu peux savoir? Quand des gens sont tombés, qu'est-ce qui a cassé? Oh, ils ont cassé l'œil et la bouche. Parce que nous avons dans l'église des gens qui parlent. Ils parlent pour rien. Et ils voient, mais ils ne voient pas. Ils sont aveugles. Dieu a cassé leur œil pour qu'ils ouvrent les yeux pour bien voir ce qui se passe dans l'église du christianisme céleste. C'est ce que ces gens-là représentent. Qu'on arrête de parler en l'air, blablabla, sans rien connaître. Aujourd'hui, si Dieu ne vous ouvre pas les yeux, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe. Alors arrêtez de dire non, mais telle personne est différente. J'ai fait pire que ça. Aujourd'hui, ce sont des démons révélés. N'ayez confiance en personne dans l'église céleste. En personne. Ayez confiance en Dieu. Ne comptez sur aucun chargé, aucun pasteur, aucun fils de qui que ce soit. Même les fils de Shopha sont égarés aujourd'hui. On a amené l'abomination dans l'église céleste. Il y a des années, les gens disaient que Emmanuel était sorcier. Moi, je n'y croyais pas. Et je n'aime pas avancer des choses que je ne connais pas. Je suis rentrée en esprit sur Emmanuel, j'ai prié le jour-là. Dieu m'a révélé des choses, pas seulement en vision, mais aussi en rêve, bien-aimé. J'ai vu Emmanuel, il a parlé avec moi dans ce songe, il m'a parlé de son père encore. Emmanuel n'est pas allé au pouvoir parce que son père était pasteur, non. On l'a mis là. Au lieu de refuser, il a accepté. Mais on l'a mis là. Il m'a dit que du vivant de son père leur disait de ne jamais se mêler à l'église du christianisme céleste. C'est ce que Emmanuel m'a dit dans mon songe. Et c'est la vérité, c'est son esprit qui parlait. Parce que Shopha ne veut pas que son nom soit sali demain. Pour qu'on dise que, oui, Shopha, ses enfants. Shopha ne voulait pas ça. C'est pourquoi il leur a dit que ses enfants, c'est l'église céleste. De ne pas se mêler dans les affaires de l'église céleste. Eux-mêmes, ses enfants l'ont dit. Aujourd'hui, ils ne respectent pas. Nous avons vu cette femme qui se dit la fille de Papa Oshofa, qui a écrit Oshofa, un sorcier sur son site web, dans une de mes révélations. Aujourd'hui, qui est en train de prouver que, oui, elle a vraiment dit ça. Elle a vraiment écrit ça en esprit. Que toutes ses œuvres sont en train de discréditer son père aujourd'hui.
Elle fait la campagne dans l'église de Christiani Céleste pour son frère. Cette femme qui s'appelle la fille de Papa Oshofa, mais qui ne l'est pas, a dit que l'église céleste est une dynastie. Vous savez ce que ça veut dire, une dynastie? C'est une grande honte que ces gens-là aujourd'hui sont en train de salir le nom de leur papa. Faire la campagne pour son frère. On fait une campagne dans l'église céleste, une église de Dieu. Leur père a dit avant sa mort que nous devons prier le Saint-Esprit pour qu'il nous donne un pasteur. Eux-mêmes, ils l'ont écrit dans la Constitution. Mais aujourd'hui, cette femme, elle fait la campagne pour son frère. Quand nous voyons ça, nous sommes désolés pour l'église de Christiani Céleste. Nous sommes déçus pour l'église céleste. Vous voulez compter sur qui? Sur les enfants d'Oshofa biologiques? Sur les autres qui se disent avoir vu Oshofa qui leur a révélé quelque chose? Vous ne pouvez plus compter sur personne, chrétien céleste. Comptez sur Dieu. J'ai vu une vidéo, un nommé Josu qui revient, on le reçoit comme révérend pasteur et pourtant personne ne l'a choisi. Ce Gérard qui est partout, il est partout aujourd'hui, Gérard. C'est un politicien dans l'église aujourd'hui. Son serpent est en train de corrompre tout le monde. Je vais revenir dessus. Ce Gérard et Augustine, ce démon-là, féminin, Jézabel, qui a détruit Jésus me voit. Et Gérard a menti aux gens de Jésus me voit entre-temps. Il a menti aux gens de Jésus me voit. Que c'est la dame-là, ses enfants qui veulent détruire Jésus me voit et qu'il les a chassés. Il ne les a jamais chassés. Après avoir commis l'impudicité avec eux, il les a chassés, il a prétendu les chasser, les a mis quelque part à Calavi, elle a commencé un ministère. Voilà Gérard qui est avec cette femme-là en train de mettre la main sur quelqu'un. Quelqu'un qui va rentrer dans l'hôtel et prier. Ça veut dire que Gérard est le chef. Gérard est le chef de cette paroisse-là. Vous voyez les complots qui se font derrière vous dans l'église céleste? Et Gérard aujourd'hui, c'est un politicien, un serpent venimeux. Quand quelqu'un il voit que quelqu'un a de l'affluence, il est là. Regardez Gérard, il est avec Augustine. Et Augustine, il a menti au peuple de Jésus me voit que lui, il a chassé Augustine. S'il a chassé Augustine et qu'il sait qu'Augustine veut faire tomber Jésus me voit, comment il va encore mettre la main sur la tête de quelqu'un qui veut prier? Dans l'hôtel, une abomination. Une femme qui veut te faire tomber, est-elle digne de faire un ministère? Non. Vous là, vous voulez tromper qui? Chrétien céleste. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de personne. Vous avez besoin d'être intelligent, c'est tout. Vous n'êtes pas intelligent, vous allez vous égarer. Ce Gérard là, regardez-le. Il y a un an, il était là quand l'autre faisait campagne pour son frère. Il touchait, il le touchait comme ça. Hey, yes, je suis avec toi. C'est un hypocrite ce monsieur-là. Un serpent dans l'église céleste. Le diable l'a bien pris. Il quitte là encore. Il était avec les enfants d'Agba aussi, lui seul. Il est avec Ade Ogunpadahome. Gérard, tu es tombé Sofa. Tu es tombé. Regardez-le encore avec Josu. Vous savez, les révélations que j'ai eues après ces choses-là, chaque fois que je le vois avec quelqu'un, Dieu me révèle. Gérard est en train de transmettre son serpent à tous ceux-là. Josu, tu ferais mieux de te repentir. Souviens-toi de ce qui t'a amené dans l'église céleste. Et ne te déroute pas. Si Augustine voit que toi, Josu, tu es pasteur aujourd'hui, c'est qu'il y a drap dans l'église céleste. C'est-à-dire que toi, Josu, tu n'es pas l'élu. Si c'est Augustine, le serpent, Jézabel qui dit ça, il y a danger. Je vais refaire une émission dessus. Ne vous en faites pas. Pour être plus clair, du complot de la mafia céleste. La mafia. Gérard, il a ouvert une mafia qui est patronnée par le diable. Son assistante directe d'enfer, c'est cette Jézabel de, comment elle s'appelle, Augustine. Je vous ai souligné ces petites choses pour que vous voyez que vraiment vous ne pouvez compter sur personne dans l'église. Chrétiens célestes, nous sommes dans une église. J'ai entendu visionnaire dire que dans une seule église, où Jésus a dit, je vous enverrai mon esprit. Et l'esprit de Dieu est un esprit, un seul, indivisible, qui a une seule voix. Mais dans une même église, un esprit dit, moi, Jésus, yi. On dit que Vinancourt est pasteur. Le même esprit passe par Jézabel, Augustine Tometi, pour dire que c'est Josu qui est pasteur. Cette même Augustine, il y a quelques années, disait à Gérard que c'est lui qui est le pasteur, c'est lui qui va s'asseoir sur le siège. Ses enfants, tous les enfants d'Augustine ont prophétisé que c'est Gérard qui sera pasteur de l'église de Christiani Céleste. Josu, cette femme-là qui est en train de te dire que c'est toi qui es pasteur là, elle a dit à Gérard que c'est lui. Et Gérard vient encore, ils veulent t'empoisonner alors. Ils vont te tuer. Donc c'est un complot, ils sont venus pour te tuer. You better watch out. Regarde ton derrière. Sinon, ça veut dire que Gérard et elles sont venus pour te piéger parce qu'ils ont vu que tu as de l'influence aujourd'hui.
Nan legba. A Rwandi, ouais, j'ai raté dans cette année. J'ai vu ça depuis longtemps. C'est le diable qui, quittant les cieux, a emporté un tiers du ciel. C'est ce que Gérard fait. Il est tombé, il veut ramasser l'église du christianisme céleste en enfer. Il a cette habileté-là aujourd'hui de le faire. Méfiez-vous. Sortez du milieu de mon peuple. Ne touchez pas ce qui est impur. Ne comptez plus sur personne dans l'église du christianisme céleste. Comptez sur l'Éternel Dieu des armées seul. Vous serez sauvés. C'est un bref message. Que la paix du Seigneur soit avec l'église du christianisme céleste. Et que Dieu bénisse ceux qui ont les oreilles et les yeux. Amen.